vais vous montrer mon montage. Montage, c'est tout simplement un montage d'Airig avec du fluorocarbone. Ici le dé en fluorocarbone, un petit émerillon sur lequel on vient mettre la bouillette. Et ça se présente dans l'eau avec une bouillette équilibrée comme ça, posée sur le sol, sur le fond, ou avec une bouillette dense, tout simplement posée sur le fond. J'aime bien utiliser ce montage parce que déjà il est simple à réaliser, il est rapide, c'est en fluorocarbone donc ça évite que ça s'en mêle. Et puis c'est un montage que j'ai choisi il y a quelques temps de ça et que je n'ai pas changé. Tout simplement. Donc je vais vous montrer comment le réaliser. Pour ça, il faut du fluoro. Là je prends du 20 livres étant donné que il y a quand même des gros poissons. Après, par rapport à la taille, ça dépend quelle taille de badling vous voulez faire. Moi j'ai fait des badlings assez longs et j'avais des piqûres qui étaient sur le côté, qui n'étaient pas très bien placées. Là j'ai décidé de raccourcir mes badlings sur une quinzaine de centimètres, éventuellement un petit peu plus. Et j'ai la sensation que les piqûres sont meilleures, donc je vais rester là-dessus. Donc là j'ai pris à peu près 25 cm. Prendre un hameçon. Sur les hameçons, il me reste plus que du 4, donc je pars sur le 4, même si j'aurais pas été contre de mettre un 6. Mais bon, ça fonctionnera. Ça c'est les hameçons, il me semble, Curve Shank avec la hampe longue, ce qui est bien pour faire les dés. Donc le dé-rig, je sais pas si vous verrez. On prend son fluoro, on fait une boucle dirigée vers le haut. On prend son hameçon, l'œillet pour les droitiers dirigé vers la droite, ainsi que le fil court de la boucle dirigé également vers la droite. On vient le poser comme ça dessus et on va enrouler autour de la hampe de l'hameçon et du bout de fluoro qui dépasse. On peut faire un peu le nombre de tours qu'on veut, moi j'en fais 3 de manière générale. Tac, ensuite on vient attraper avec les dents le bout fluoro qui dépasse, on tire. On vient placer ce nœud là où on le souhaite. Et ensuite, on tire sur les deux côtés. Ça nous fait donc la première partie du dé. Le grand bout, il faut le diriger vers le haut. Sur le placement du premier nœud, bon, en général, on dit vers au niveau de la pointe de l'hameçon. Ça peut être un peu derrière, un peu devant, suivant ce que vous voulez. Moi, j'ai tendance à la mettre un petit peu derrière, parce que j'aime bien avoir un beau dé. Ensuite, on coupe l'excédent, pas trop court. Hein. Ça ne sert jamais à rien de couper trop court les nœuds. Ceci étant fait, là, c'est le moment assez fatal. Quand on oublie de passer son émerillon, eh bien, on a le droit de recommencer. Donc, on prend l'émerillon, micro-émerillon, on passe le fil. On reste sur le principe de l'œillet vers la droite. Par-dessus, on vient rentrer le fluoro dans l'œillet. On règle la taille de son dé. Ensuite, on va faire un nœud classique. Je fais 4 tours.
fameux nœud sans nœud. On repasse dans l'œillet par le dessus et on serre. Voilà. Et là, le montage est quasiment terminé, hein. Il n'y a plus qu'à faire la boucle en haut du bas de ligne. Alors, on conseille le nœud en 8 là-dessus. Moi, je fais un nœud simple parce qu'avec du fluoro en 30 centimes, en 20 livres, je trouve que le nœud en 8, ça fait un nœud trop gros. Même pas trop. Et puis, ce nœud-là, le nœud simple, hein, c'est un nœud qui tient quand même bien. Bon, là, vous voyez rien, mais nœud classique, hein. Tac. Les petits ustensiles serre-nœuds qui sont bien pratiques. Chaque côté, tac. On serre le nœud, on tire assez bien, mais évidemment pas comme un bourrin, sinon vous cassez le fluoro, hein, surtout s'il est fin. On coupe, pas trop court. Ensuite, je viens passer mon anti-tangle. Tac. C'est aussi pour ça que je fais pas un nœud en 8 parce que là sinon c'est galère à passer. Voilà. C'est déjà un peu compliqué. Donc tac. Voilà. Le montage est fait. Et pour qu'il soit vraiment finalisé, il faut le mettre un petit peu dans sa boîte à montage. Comme ça, le tendre pendant quelques temps pour que on puisse se retrouver à la fin avec un montage relativement droit, qui est, même quand il a été bien tendu, se retrouve quasiment tout droit. Donc c'est quand même important à mon sens de passer par cette étape de mise en tension du montage pour qu'il soit droit. Donc montage quand même très rapide à faire, qui n'est pas prise de tête et puis qui fonctionne bien. Donc voilà pour le montage des rigs.